savez, le journalisme est en mutation depuis longtemps, mais de plus en plus, on a pu observer que depuis au moins 3 décennies, avec l'avènement d'Internet et les évolutions du web, on a vu apparaître petitement le journalisme web. Et au-delà du journalisme web, on voit aussi que le journalisme classique est impacté par le numérique. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on a des journaux ou des organes de presse ou des médias quasiment sans rédaction physique, et la rédaction se fait en ligne, non seulement sur la manière de collecter l'information, mais également sur le traitement de l'information et sa diffusion. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas si tant que le numérique ou le digital est bénéfique pour le journalisme. Ça va aider effectivement quand on regarde les enjeux du digital avec la réduction de la distance, le gain de temps et également la question de la génération des données. On peut s'apercevoir que le digital va pouvoir aider le journalisme à réduire l'espace et le temps, etc. Mais on voit dans le contexte actuel des choses qu'il y a beaucoup d'autres questions, notamment les questions de désinformation, d'intelligence artificielle, des questions parfois de protection des données qui sont des enjeux liés au journalisme et qui vont faire en sorte que le journaliste aujourd'hui peut ne plus être cru, on peut ne plus le croire au niveau des populations. Et donc ça, ce sont des enjeux liés au journalisme ici, aujourd'hui et demain. Des enjeux notamment on va faire face à des enjeux déontologiques, à des enjeux juridiques, à des enjeux sociétaux. Parce que la technologie qui peut être utilisée à bon escient va être utilisée par n'importe qui pour générer de l'information. Et à ce moment-là, c'est une fois encore le journaliste qui va situer les uns les autres. Pour l'expérience que moi j'ai dans la gestion d'instituts académiques, d'écoles de journalisme et autres, nous avons commencé à introduire depuis près de 6 ans des curricula qui prennent en compte les nouveaux enjeux du numérique. Par exemple, les questions de désinformation, par exemple, les questions de fact-checking. Par exemple, on apprend aux étudiants comment utiliser les services d'Internet, comment ils peuvent eux-mêmes avec le téléphone tourner pour faire peut-être du journalisme mobile. On peut aussi leur apprendre comment aujourd'hui le journaliste procède aussi, comment dans les bases de données, les banques de données, ils puissent puiser des données pour faire de la triangulation et faire du journalisme. Donc aujourd'hui, tenant compte des évolutions technologiques, les écoles de formation en journalisme aussi ont adapté plus ou moins leur curricula à ces évolutions-là. Ce qui fait que le journaliste, qui soit dans la spécialisation thématique ou dans la spécialisation du support, il va pouvoir tenir compte des enjeux du moment, des enjeux technologiques et des défis aussi du moment. J'ai parlé par exemple de la désinformation. On ne peut plus se passer de la désinformation dans les années à venir. Le vaccin contre la désinformation, c'est encore le journalisme. Puisque le journaliste apporte l'information vraie, vérifiée, revérifiée, etc. Et donc, je pense que si nous prenons le journalisme dans son essence, d'informer les communautés, comme mandat dans la société d'informer les communautés, les technologies ne seront qu'un moyen d'accélération de la fourniture de cette information-là. Et non seulement de sa collecte et de son traitement. Et quand on va faire du journalisme, il faut aller sur le terrain, il faut aller vérifier les faits, il faut constater, il faut recouper, il faut faire dans ce qu'on appelle parfois les parties adverses ou les protagonistes, il faut écouter tout le monde pour restituer l'information exacte. Ce principe déontologique du journalisme reste et demeure et restera tant que c'est du journalisme. Et après, la technologie va être utilisée peut-être pour simuler une illustration. On peut faire recours en ce moment à l'intelligence artificielle pour simuler une illustration d'un propos dans un papier, dans un article. Mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le journalisme puisque, vous savez, l'intelligence artificielle a été entraînée. Parfois, les résultats que l'intelligence artificielle donne dans le cadre d'un article, il y a des biais. Donc, si même dans la production d'un article journalistique,
le journaliste utilise l'intelligence artificielle, il lui revient, attaque humaine, de procéder à la triangulation des faits et de passer par les filtres qu'il faut avant de diffuser.